Parti hier matin de la station d'Aise, le randonneur belge avait rejoint le massif du Renoz ou à hauteur de la Punta Capanela. Inquiète de ne pas le voir revenir, hier en fin d'après-midi, sa famille a alerté la gendarmerie de haute montagne. C'est elle qui a finalement retrouvé près du lac de Brac le corps du randonneur qui a fait une chute de 50 mètres. Ce premier drame de l'été en montagne est l'occasion de marteler certaines consignes de sécurité. La première chose, c'est de faire une sortie en fonction de ses capacités, son expérience, ses capacités physiques. La deuxième, les autres éléments, c'est donc informer ses proches de là où on va, de l'heure de départ, de l'heure approximative d'arrivée. C'est prendre aussi connaissance de la météo. C'est aussi prévoir un équipement adapté, donc un sac à dos avec de quoi s'hydrater, de quoi manger, d'avoir une trousse à pharmacie, un moyen d'alerte, une lampe frontale au cas où on rentre trop tard. Et surtout, n'hésitez pas à rebrousser chemin quand les choses se compliquent. On se souvient d'autres tragédies comme celle qui avait fait 7 morts dans la région d'Ascq en juin 2015, des randonneurs surpris par un orage très violent. Or, ces épisodes se multiplient depuis le début de l'été en Méditerranée. Hier, ce sont 6 touristes qui ont perdu la vie dans le nord de la Grèce après le passage d'une tornade et d'une pluie de grêlons. Tous les vacanciers sont donc exhortés à bien se renseigner, en Corse également, avant chacune de leurs sorties.